Mathilde claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs, ses larmes coulant comme un torrent sur ses joues rougies. « Tu n'es plus ma fille », hurla Pauline depuis le salon, sa voix brisée par la rage et l'incompréhension, un crucifix serré dans sa main tremblante. À 18 ans, Mathilde s'enfuit dans les rues pluvieuses de Paris, son sac à dos rempli de rêves brisés et d'un amour interdit qu'elle ne pouvait plus cacher. C'était en 2003, une époque où les secrets pesaient plus lourd que les cœurs. Mathilde avait osé avouer à sa mère son amour pour une camarade de classe, une jeune fille aux yeux verts qui faisait battre son cœur plus fort que n'importe quel garçon. Pauline, veuve pieuse et conservatrice, élevée dans les traditions rigides d'une famille bourgeoise française, avait réagi comme si le monde s'effondrait. C'est contre nature, avait-elle crié, invoquant Dieu et la morale, chassant sa propre chair et son sang comme une étrangère. Mathilde, orpheline de père depuis l'enfance, se retrouva seule, abandonnée sur le trottoir, le cœur en miettes. Les mois suivants furent un tourbillon de survie. Mathilde erra de foyer en foyer, travaillant comme serveuse dans des cafés sombres du Marais, où les nuits parisiennes bruissaient de vie marginale. Elle y rencontra des âmes sœurs, des femmes qui, comme elle, portaient le poids de leur identité avec fierté et douleur. Mais le rejet de Pauline la hantait, une plaie ouverte qui saignait à chaque souvenir. « Pourquoi m'as-tu abandonnée » se murmurait-elle dans l'obscurité, imaginant les bras de sa mère qui l'avait autrefois bercée. Désespérée de recommencer, Mathilde décida de quitter la France. Elle avait entendu parler de Séville, en Espagne, une ville où le soleil effaçait les ombres, où les flamencos résonnaient comme des cris de liberté. Avec les économies d'un été de labeur, elle prit un train pour Madrid, puis un bus vers le sud. L'Andalousie l'accueillit avec ses orangers en fleurs et ses ruelles pavées, un contraste saisissant avec la grisaille parisienne. Là, elle trouva un petit appartement dans le quartier de Triana, un lieu bohème où les artistes et les âmes perdues se croisaient. C'est dans un bar à tapas, un soir d'été étouffant, qu'elle rencontra Isabella. Âgée de 22 ans, Isabella était une danseuse de flamenco aux cheveux noirs comme la nuit, aux yeux sombres et passionnés. Elle dansait avec une intensité qui captivait l'assistance, ses jupes virevoltant comme des flammes. Mathilde, assise au comptoir avec un verre de sangria, fut hypnotisée. Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si le monde s'arrêtait. Isabella s'approcha après son spectacle, un sourire timide aux lèvres. « Tu sembles perdue, Francesa » dit-elle en un français teinté d'accent espagnol. Mathilde rit pour la première fois depuis des mois. Leur relation naquit comme un feu d'artifice. Isabella, originaire d'une famille gitane, avait elle aussi connu le rejet pour son orientation, mais elle l'avait transformé en force. Elles passèrent des nuits entières à se confier, leurs corps enlacés sous les étoiles andalouses. Mathilde apprit l'espagnol au rythme de leurs baisers, et Isabella lui montra les secrets de Séville, les patios fleuris, les processions de Semana Santa, les marchés bruissants de vie. Pour la première fois, Mathilde se sentit aimée, entière. Mais au fond d'elle, l'ombre de Pauline persistait, un vide que même l'amour d'Isabella ne pouvait combler. Les années passèrent, et leur couple s'épanouit dans la chaleur espagnole. Mathilde trouva un emploi comme professeure de français dans une école locale, tandis qu'Isabella poursuivait sa carrière de danseuse. Elles adoptèrent un chat errant qu'elles nommèrent Luna, et leur appartement devint un havre de paix. Pourtant, des fissures apparurent. Isabella, jalouse et possessive, supportait mal les silences de Mathilde, ces moments où elle repensait à sa mère. « Oublie-la, mi amor », disait-elle, mais Mathilde ne pouvait pas. Des disputes éclataient, des mots durs étaient échangés, mais l'amour les ramenait toujours l'une vers l'autre. Un jour, en 2010, Mathilde reçut une lettre de France. L'écriture tremblante de Pauline la fit frémir. « Ma fille, je suis malade. Le cancer me ronge. J'ai besoin de toi. » Les mots étaient simples, mais ils ouvrirent une brèche dans le cœur de Mathilde. Elle froissa la lettre, la jeta, puis la ramassa. Isabella, voyant son trouble, la serra dans ses bras. « Vas-y, si tu le dois. Mais reviens-moi. » Mathilde hésita, partagée entre le passé et le présent. Finalement, elle décida d'ignorer la missive. « Elle m'a abandonnée, pourquoi l'aiderais-je » se dit-elle. Mais le doute s'insinua, comme un poison lent. La vie continua, mais Mathilde changea. Elle devint plus distante,
hantée par des rêves de réconciliation. Isabella, sentant le fossé grandir, chercha du réconfort ailleurs. Un soir, Mathilde rentra plus tôt et trouva Isabella dans les bras d'une autre danseuse, une jeune femme aux courbes sensuelles. La trahison la frappa comme un coup de poignard. « Comment as-tu pu » cria-t-elle, les larmes aux yeux. Isabella, repentante, implora le pardon, mais le mal était fait. Leur amour, si passionné, se brisa en éclats. Seule à nouveau, Mathilde erra dans les rues de Séville, le cœur en lambeaux. Elle repensait à Pauline, à cette mère qui l'avait rejetée mais qui maintenant appelait à l'aide. Peut-être était-ce le moment de guérir les blessures. Avec un billet d'avion en main, elle quitta l'Espagne pour Paris, ignorant que ce voyage changerait tout. À l'aéroport Charles de Gaulle, Mathilde descendit de l'avion, le cœur battant. Paris l'accueillit avec une pluie fine, un rappel cruel de la nuit où elle avait été chassée. Elle prit un taxi vers l'adresse indiquée dans la lettre, un petit appartement dans le quartier de Belleville. En montant les escaliers usés, elle se prépara à affronter le passé. Pauline ouvrit la porte, amaigrie et pâle, ses cheveux gris en désordre. À 60 ans, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux, jadis sévères, étaient maintenant emplis de regrets. « Mathilde. Ma fille » murmura-t-elle, la voix faible. Mathilde resta figée, un mélange de colère et de pitié l'envahissant. Elles s'assirent dans le salon exigu, entourées de photos jaunies d'une famille heureuse. Pauline raconta son histoire. Après avoir chassé Mathilde, elle avait sombré dans la solitude. Le cancer du sein l'avait frappée 2 ans plus tôt, et les traitements l'avaient épuisée. « J'ai eu tort, Mathilde. J'étais aveuglée par mes croyances. Je t'ai perdue à cause de ma peur. » Mathilde écouta, les larmes coulant silencieusement. Elle parla de sa vie en Espagne, d'Isabella, de la trahison qui l'avait brisée. Pour la première fois, elle se confiait comme des égales, des femmes blessées par la vie. Mathilde décida de rester quelques semaines pour aider sa mère. Elle l'accompagna aux séances de chimiothérapie, prépara des repas simples, et peu à peu, les barrières tombèrent. Pauline apprit à connaître la femme qu'était devenue sa fille, forte, indépendante, aimante. « Je suis fière de toi, malgré tout » avoua-t-elle un soir, sous les lumières tamisées. Mathilde, touchée, sentit une chaleur oubliée l'envahir. Mais le destin réserva une surprise. Lors d'une visite à l'hôpital, Mathilde croisa le regard d'une infirmière nommée Claire. Âgée de 35 ans, Claire avait des cheveux châtains coupés courts et un sourire doux qui illuminait la pièce. Elles échangèrent des banalités, mais une étincelle naquit. Claire, ouvertement lesbienne, invita Mathilde à un café après son service. « Tu sembles porter le monde sur tes épaules » dit-elle avec empathie. Leur amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Claire, originaire de Lyon mais installée à Paris, avait une vie stable, un appartement cosy près de la Seine. Elle écoutait Mathilde parler de son passé sans jugement, offrant un soutien inconditionnel. Pour la première fois depuis Isabella, Mathilde se sentit vue, comprise. Elles passèrent des evenings à se promener le long des quais, main dans la main, sous les ponts illuminés. Pourtant, la maladie de Pauline s'aggrava. Les médecins annoncèrent que le cancer s'était métastasé. Mathilde, déchirée, alternait entre l'hôpital et les moments volés avec Claire. Pauline, sentant la fin approcher, insista pour que Mathilde retourne en Espagne. « Ne sacrifie pas ta vie pour moi. J'ai déjà trop pris. » Mais Mathilde refusa. « Je t'ai pardonné, maman. Laisse-moi être là. » Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient comme des regrets, Pauline prit la main de sa fille. « J'ai une confession. J'ai toujours su, au fond de moi, que ton amour était pur. J'avais peur pour toi, dans ce monde cruel. » Mathilde pleura, libérant des années de douleur. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, reconstruisant un lien brisé. Claire devint un pilier. Elle aidait Mathilde à traverser les nuits d'angoisse, leurs étreintes apportant du réconfort. Leur relation s'épanouit dans la discrétion, un amour doux et mature, loin des passions tumultueuses d'Isabella. Mais un appel d'Espagne bouleversa tout. Isabella, apprenant le retour de Mathilde, l'appela, suppliante. « Je t'aime encore. Reviens. »
Mathilde fut tentée. Séville représentait la liberté, Isabella la passion. Mais Claire offrait la stabilité, et Pauline avait besoin d'elle. Le conflit intérieur l'arrangeait. Finalement, elle choisit de rester, mais la trahison d'Isabella ressurgit dans ses rêves, la hantant. Pauline s'éteignit paisiblement un matin d'hiver, tenant la main de Mathilde. « Merci d'être revenue, ma chérie. Vis pour toi maintenant. » Les funérailles furent simples, entourées d'amis oubliés. Mathilde, anéantie, trouva solace dans les bras de Claire. Elles décidèrent de partir ensemble pour Séville, emportant les cendres de Pauline pour les disperser dans l'Alcazar, un lieu symbolique de beauté éternelle. À Séville, Mathilde confronta Isabella. Dans un café ombragé, elles se firent face. « Tu m'as trahi, mais je te pardonne. J'ai trouvé la paix. » Isabella, larmes aux yeux, accepta la fin. Mathilde et Claire s'installèrent dans l'ancien appartement, transformant la douleur en un nouveau chapitre. La vie à Séville avec Claire fut un renouveau. Claire, adaptant son métier d'infirmière, trouva un poste dans une clinique locale. Leur couple, ancré dans la confiance, contrastait avec la tempête d'Isabella. Elles exploraient l'Andalousie main dans la main, Grenade avec son Alhambra mystique, Cordoue et ses patios parfumés. Mathilde, enseignant toujours le français, intégra Claire dans sa vie espagnole, présentant sa compagne à des amis fidèles. Mais des ombres persistèrent. Mathilde rêvait souvent de Pauline, de ses derniers mois de réconciliation. Elle visita les lieux où elle avait dispersé les cendres, murmurant des prières silencieuses. Claire, compréhensive, l'encourageait à guérir. « Le passé nous forme, mais l'avenir nous libère », disait-elle, ses mots empreints de sagesse. Un jour, une lettre anonyme arriva. Isabella est en danger. Elle a besoin d'aide. Mathilde, intriguée, enquêta. Isabella avait sombré dans la dépression après leur rupture, dansant moins, buvant plus. Une ancienne amie révéla qu'elle avait été impliquée dans une relation toxique avec une femme possessive, menant à des disputes violentes sans sang, mais avec des cris qui déchiraient l'âme. Mathilde, touchée par la compassion, décida d'intervenir. Avec Claire à ses côtés, elle alla trouver Isabella dans un bar sombre de Triana. Isabella, amaigrie et défaite, leva les yeux. « Mathilde. Pourquoi es-tu là ?» Mathilde expliqua la lettre, offrant son aide. « Malgré la trahison, tu as été mon premier amour vrai. Laisse-moi t'aider à te relever. » Isabella accepta, et un processus de guérison commença. Mathilde et Claire l'aidèrent à trouver un thérapeute, à reprendre la danse. Ce fut un chemin ardu, marqué par des rechutes et des confessions. Isabella avoua que sa trahison venait de la peur d'être abandonnée, écho du rejet de Mathilde par Pauline. « Nous sommes toutes blessées, » dit Mathilde, unissant leurs histoires. Claire, généreuse, ne vit pas de menace en Isabella. Au contraire, elle encouragea l'amitié naissante. Les trois femmes formèrent un cercle de soutien, partageant des dîners sous les étoiles, riant de leur passé. Mais une tension subtile grandit. Isabella, se remettant, confia à Mathilde un regain de sentiment. « Je t'aime encore, mi amor. » Mathilde fut ébranlée. L'ancienne passion ressurgit, contrastant avec la sérénité de Claire. Un soir, lors d'un spectacle de flamenco, Isabella dansa pour elle, ses mouvements chargés d'émotion. Mathilde sentit son cœur vaciller. Claire, percevant le doute, confronta Mathilde. « Choisis, mon amour. » « Je ne partagerai pas. » Le conflit culmina lors d'une fête andalouse. Sous les feux d'artifice, Mathilde avoua à Isabella qu'elle ne pouvait revenir en arrière. « Tu es mon passé, Claire mon avenir. » Isabella, blessée mais résignée, partit, promettant de trouver sa propre voie. Mathilde et Claire, renforcées par cette épreuve, approfondirent leur lien. Elles voyagèrent en France, visitant les lieux de l'enfance de Mathilde, honorant la mémoire de Pauline. À Paris, elles se promenèrent dans le Marais, où Mathilde avait survécu seule. « J'ai transformé la douleur en force, grâce à toi, » dit Mathilde à Claire. De retour à Séville, elles adoptèrent un mode de vie harmonieux. Mathilde écrivit un journal, capturant leurs histoires le rejet, la trahison, la rédemption. Claire, inspirée,
organisa des groupes de soutien pour femmes LGBT en Espagne, aidant d'autres à guérir. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit. Claire fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, nécessitant des traitements réguliers. Mathilde, paniquée, revécut la perte de Pauline. « Je ne te perdrai pas », jura-t-elle, devenant le pilier de Claire comme Claire l'avait été pour elle. À travers les mois de soins, leur amour s'intensifia, un témoignage de résilience. Isabella, apprenant la nouvelle, envoya des messages de soutien, fermant le cercle du pardon. Mathilde réalisa que la vie était un tissu de connexion, où la douleur menait à la croissance. Un soir, sur la plaza de España, Mathilde et Claire s'assirent près des fontaines, contemplant les étoiles. « Nous avons surmonté tant », murmura Claire. Mathilde, serrant sa main, répondit « Et nous continuerons, ensemble ». Les années suivantes furent marquées par une paix profonde. Claire se remit progressivement, et leur couple devint un exemple pour la communauté LGBT de Séville. Elles organisèrent des événements culturels, mélangeant flamenco et poésie française, célébrant l'amour sous toutes ses formes. Mathilde, à 40 ans, se sentait enfin complète, les cicatrices du passé devenant des badges d'honneur. Isabella, ayant reconstruit sa vie, devint une danseuse renommée, voyageant en Europe. Elle envoya des cartes postales, signe d'une amitié durable. Gracia por salvarme, écrivait-elle, reconnaissante. Mathilde visita souvent la tombe de Pauline en France, emmenant Claire. Elle parlait de réconciliation, de comment le rejet avait mené à la compréhension. « Ta mère t'a aimé à sa façon », disait Claire. Mathilde acquiesçait, le cœur apaisé. Un jour, Mathilde reçut une invitation inattendue. Une association française pour les droits LGBT voulait qu'elle témoigne de son histoire. À Paris, devant un auditoire attentif, elle raconta tout, le rejet, l'exil, l'amour, la trahison, la rédemption. L'amour n'a pas de genre, seulement du cœur, conclut-elle, sous les applaudissements. Claire, à ses côtés, rayonnait de fierté. Leur retour à Séville fut triomphal. Elles décidèrent d'adopter une enfant, une petite fille orpheline nommée Sophia, symbolisant un nouveau début. Sophia, avec ses yeux curieux, apporta joie et chaos, rappelant à Mathilde l'innocence perdue. Mais la vie réserva une ultime épreuve. Isabella réapparut, porteuse d'une nouvelle, elle était enceinte, fruit d'une relation éphémère avec une femme qui l'avait abandonnée. « J'ai besoin d'aide, Mathilde. Comme ta mère autrefois. » Mathilde, émue, vit l'ironie du destin. Avec Claire, elles accueillirent Isabella, l'aidant à travers la grossesse. La naissance du bébé, une fille prénommée Luna en hommage à leur chat passé, unit les femmes en une famille étendue. Isabella resta à Séville, élevant son enfant avec leur soutien. Les disputes passées s'effacèrent, remplacées par une sororité profonde. Mathilde, contemplant ce cercle, réalisa la leçon, la vie est un cycle de pardon. Le rejet de Pauline avait lancé une chaîne d'événements menant à cette harmonie. Nous sommes toutes connectées, confia-t-elle à Claire un soir, enlacées sur leur balcon. Leur amour, mûri par les épreuves, devint éternel. Elles vieillirent ensemble, Sophia grandissant en une jeune femme forte, inspirée par leurs histoires. Isabella trouva un nouveau partenaire, une artiste paisible, complétant le tableau. À la fin, Mathilde écrivit un livre, Ombre et lumière d'amour, un récit personnel teinté de philosophie française existentialiste, humaniste. Il toucha des cœurs, promouvant l'acceptation. Pauline, depuis l'au-delà, semblait sourire. Leur dernière aventure fut un voyage en Andalousie, revisitant les lieux de leur début. Sur la plaza de España, où tout avait culminé, Mathilde et Claire s'embrassèrent, le soleil couchant peignant le ciel en or. « Merci pour cette vie », murmura Mathilde. Claire répondit, « Elle n'est pas finie. » Ainsi se clôt l'histoire de Mathilde et Pauline, une saga de rejet transformée en rédemption, d'amour lesbien profond et humain, dans les ruelles ensoleillées d'Espagne, avec un parfum de France éternelle. Le cœur triomphe, toujours.